J'ai aussi envie de faire une vidéo sur le suicide. J'ai eu une amie qui m'a appelé ce matin. Ça fait partie un peu des émotions, veut pas. Il y a une amie qui m'a parlé qui a quelqu'un proche avec des pensées suicidaires depuis un certain temps, puis c'est difficile à vivre. Donc, ça m'a ramené à plein de choses. Puis le suicide, je pense que les gens comprennent pas comment, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne en crise suicidaire. Puis je pense que je pourrais peut-être donner ma version des faits parce que j'ai été dans cette situation-là à plus d'une reprise. Je pense pas que ça va aider les personnes en crise suicidaire, mais peut-être les gens autour d'eux à comprendre ou du moins à être plus sensibilisés à ça. Le suicide ne devrait jamais être un sujet tabou. Jamais. Jamais, 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 jamais. S'il vous plaît, jamais. C'est quelque chose qui est tellement important. C'est un sujet qui est tellement... La vie, là, ça n'a pas de prix. Puis le suicide, ça devrait même pas être. Mais je comprends pourquoi ça tombe dans les options des gens. Puis je comprends pourquoi qu'il y en a qui tendent vers ça. Puis si je suis capable d'en aider juste un au travers de mes témoignages à sortir de là, ben écoute, je vais avoir réussi ma vie. Ça me rend émotif, puis ça me... La mort a toujours été un sujet euh, sensible chez moi, a toujours été un sujet qui avait une place importante. J'ai prié toute ma vie ou presque pour mourir. Fait que je pense que je sais c'est quoi avoir une mentalité suicidaire. Aujourd'hui, je n'ai plus cette mentalité-là. Je m'en suis défait. Puis les peu de fois où je me dis qu'un problème est trop dur ou quoi que ce soit, mais je repense à ce temps-là puis je fais comme moi. Pas si dur. Vivre dans le noir, là, my goodness que c'est pénible. Vivre dans le noir, c'est l'enfer. Je pense que l'enfer sur Terre existe, puis qui est dans notre tête. Je crois qu'on est capable de nous générer notre propre enfer. Je regardais une petite vidéo, il y a pas longtemps, sur la joueuse de tennis, Madame Céleste, j'aurais dû checker son nom avant, comme il faut. Celle qui s'est fait attaquer, elle s'est fait poignarder à l'omoplate. Je regardais un peu son compte rendu, puis athlète de haut niveau, avec un avenir incroyable, battait tous les records, se fait agresser et vit un choc post-traumatique et dans sa tête s'achire. Elle s'en est jamais vraiment remis. Donc, la tête et ce qui se passe à l'intérieur, c'est extrêmement puissant. Un athlète de haut niveau, tu dis, pour se rendre à ce niveau-là, ça prend une dévotion, ça prend une mentalité, une volonté de faire, tu sais. Mais quand la tête chire, quand la tête part, c'est difficile. Ce que les gens ont de la misère à saisir, puis je vais en glisser un mot là, parce que je pense que c'est quand même important, je vais revenir sur le sujet plus tard, mais au niveau d'une personne en crise suicidaire, si tu essaies de le raisonner, là, tu perds ton temps. Là. Moi, j'ai toujours trouvé insultant quelqu'un qui me disait: Ah, tu vas voir, ça va bien aller, ou fais-toi-en pas, c'est pas si pire, voyons, ça ne vaut pas ça, il y a d'autres solutions, puis tout. Je fais juste le dire, puis je tombe en tabarnak. T'es qui, toi, hostie? T'es qui pour venir me dire que ça va bien aller?
Moi, je vis l'enfer jour après jour après jour, 24 heures sur 24. Puis toi, grand fendant, tu te pointes avec ton petit sourire niaiseux, puis tu viens me dire que ça va bien aller. Fuck you. Tu connais rien, man, tu sais rien. T'as pas un mot à dire sur ce que je vis. Va-t'en, décalisse, laisse-moi tout seul. Oui, mais pense à tous ceux qui s'en sont sortis. Je m'en calisse de ceux qui s'en sont sortis. Moi, j'ai un problème. Eux autres sont pas dans ma tête. Ce qu'eux autres font, j'en ai rien à battre. Eux autres, là, ils existent pas. J'ai eu cette mentalité-là très longtemps. Très, très longtemps. Les autres, là, votre problème. Ma tête, je suis incapable de gérer avec. Vous n'existez pas et je ne vous donne aucune importance. Parce que ma tête ne suit pas. Parce que mon univers est noir à ce moment-là. Hein? Astérix, là. Puis, à force de me faire dire, ah, ça va aller, tu vas t'en sortir, petite tape dans le dos, lâche pas, mon grand, ça va bien, puis, tu sais, voyons donc, c'est pas si pire, puis ça peut pas être si pire que ça, puis blablabla, puis rationalisation, rationalisation, rationalisation. Allez chier, allez chier, allez chier. À un moment donné, j'ai juste mis le monde de côté. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai mis le monde de côté. Il n'y a pas juste cette mentalité suicidaire-là. C'est sûr qu'avec la mentalité suicidaire vient souvent un comportement autodestructeur. Donc, virer tout le monde de sa vie, c'est un comportement destructeur, définitif. Puis j'ai viré le monde de ma vie alors que le monde m'aimait. Je pense que je me suis débarrassé des gens parce que je n'étais pas capable de voir leur amour envers moi-même. Je pense que j'étais incapable de concevoir leur amour. Je pense que ça me faisait mal de les voir aimer quelqu'un que moi je détestais autant. Cher journal, c'est intense ce matin. Je l'avais dit que j'étais émotif. Il y a des choses qui viennent me chercher. Puis aux gens qui sont autour d'une personne suicidaire, je comprends que vous voulez aider. Je comprends ça. Mais mollo sur les solutions. Surtout quand c'est des solutions rationnelles que vous venez de penser. Il y a des très bonnes chances que vous soyez le 300e à me le dire. Si vous n'êtes pas un professionnel de la santé, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une formation pour répondre à ces challenges-là, essayez-vous pas trop dans vos solutions. Écoutez-moi à la place. Posez-moi des questions sur ce que je vis. Posez-moi des questions sur ma douleur. Faites-moi sortir ma douleur. Faites-moi la sortir vocalement. Il faut être prêt à écouter ce qui va avec. Il faut être prêt à écouter la boîte qui va sortir. Parce que si je te donne un exemple, si moi j'ai été battu toute ma vie, ce n'est pas le cas du tout, mais mettons que j'ai été battu toute ma vie, là, puis que je suis en crise suicidaire, puis que toi tu veux m'aider, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu me fasses parler. Il faut que tu me fasses sortir le méchant. As-tu envie d'entendre ce que je vais te dire? As-tu envie que je te raconte l'épisode avec le tison? As-tu envie que je te raconte l'épisode de la bouteille de vodka? As-tu envie que je te... C'est des bouts qui peuvent être off en tabouina. Fait que si vous n'avez pas les outils nécessaires pour affronter ça, c'est OK. Lancez-vous pas dans des tentatives étranges de ça va bien aller, écoute, pense aux autres, puis pense à ton père, pense à ta mère, pense à ta blonde, pense à tes enfants. On y pense, t'inquiète. Si moi je m'aime pas, si moi je me déteste au point de vouloir mourir, je suis peut-être un problème pour mes enfants. Ce serait peut-être mieux pour eux autres que je ne sois pas là. Peut-être que je les tire vers le bas. Peut-être que je les fais souffrir de par mes maladies mentales puis mes problèmes à moi. Puis parce que j'aime ces personnes-là beaucoup plus que moi-même, je veux que leur douleur arrête comme la mienne. Fait que pense à ceux que t'aimes. C'est pas la bonne façon d'expliquer les choses. Puis ça va, y a pas personne qui va faire ah ben oui t'as raison, écoute excuse-moi j'avais pas pensé.
J'étais en crise suicidaire depuis 3 ans, là, je vois noir, je veux me tirer en bas du pont. Mais maintenant que tu me le dis, là, il y a mes parents qui sont là, puis que j'aime bien, puis que je voudrais pas que... T'as raison, c'est réglé, on n'en parle plus. Marche pas de même. Marche pas de même. Je pensais pas parler de suicide dans cette vidéo-là. Puis sûr, ça va s'appeler mon journal. Ça s'appelle mon journal, c'est la place. C'est la place. Hmm. Quelqu'un qui voit noir a besoin d'être écouté, soutenu. Mais il faut être capable de le faire. Vous êtes mieux de ne pas vous essayer. Si vous n'avez aucune idée quoi faire, là, vous êtes peut-être mieux de ne pas vous essayer. Je dis toujours aux personnes, ta responsabilité à toi, c'est de te sauver toi-même. Un coup que tu t'es sauvé toi-même, tu peux essayer de sauver les autres si tu veux. Mais si l'autre t'emmène avec lui, si l'autre te noie avec lui-même, ou te tire vers le bas, ta job, c'est de sortir de là. Indépendamment de l'autre. Si tu sors pas de là, tu coules avec. Vous êtes deux perdants. Il n'y a aucun gagnant, là. C'est juste deux perdants, là. Notre responsabilité, c'est de se sauver soi-même. Après, on va aider les autres. Jamais, 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 jamais accepter de se laisser tirer vers le bas. Jamais, jamais, jamais accepter de se laisser détruire pour le malheur d'un autre. Ça n'a aucun sens. Ça fait deux perdants, ça fait deux pour le prix d'un, ça marche pas. Pas dans ce sens-là. Fait que c'est... Je vais arrêter ça là. Au moins, j'ai vidé le plus gros des émotions qui roulaient. Ma problématique à me laisser aimer me fait vivre beaucoup. Puis, le fait d'avoir parlé de suicide ce matin avec une amie qui en avait besoin m'a ramené avec un genre de mix étrange, un genre de timing là, entre ma difficulté à me laisser aimer et mes pensées suicidaires de jadis, ma mentalité suicidaire, si on veut, personnalité suicidaire. Bref. J'arrête ça là, je sais même pas si je vais le publier en fait. Je suis rendu là, je prends mon temps super gros parce que je suis plus sûr que je le publie. Il faudra que je le réécoute encore et encore, mais c'est tellement un sujet qui est touché. Je sais pas si c'est adéquat. Bref. À plus!